Peut-être est-il préférable d'écouter cette excellente conférence intitulée « La traversée de l'adolescence, petit guide de survie pour les parents » avec nul autre que Denis Carignan. Bonsoir! Les conflits sont sains et inévitables. Vous allez dire, mon Dieu, M. Carignan, c'est très sain chez nous. Je m'explique. Les conflits, c'est quoi? C'est inévitable, premièrement. C'est quoi un conflit? C'est deux besoins contradictoires. Je veux que tu restes à la maison, je veux aller boire de la bière avec mes chums. Conflit, OK? Dites-vous une chose, ce n'est pas les conflits qui brisent la relation. Ce qui brise la relation, c'est la mauvaise manière de régler les conflits. 7 ans, il rentre au cégep, il a ça son horaire. Hein? Il y a des trous dans l'horaire, il va dire « Je vais pouvoir rien faire là, là, puis là. » Ça commence bien le cégep, il va en avoir toute une vie des conflits. Donc, il faut apprendre à se chicaner, comme du monde avec nos ados. Ils disent « Mais j'ai pas de chicane. » Est-ce que la chicane, c'est une chose qui existe? Oui ou non? Oui. Il faut apprendre à le faire comme du monde. Puis en maintenant notre relation, on peut s'aimer puis pas être d'accord. On peut s'aimer puis des fois être en colère contre l'autre. Puis la chicane, il faut apprendre à le faire comme du monde. Donc, il faut lui montrer ça aussi. C'est très important qu'un enfant fasse face à une frustration puis qu'il apprenne à se contenir là-dedans. Un enfant qui ne fait jamais face à une frustration a plus de chances de vivre des dépressions plus tard et souvent, c'est des enfants plus malheureux. C'est que l'identité est liée à la motivation. C'est quoi la motivation? La motivation, c'est de l'énergie qui me pousse dans une direction. Quand j'ai quelque chose qui m'attire, « Ah, ça m'intéresse. Ça fait menoum, menoum. Ah, j'y vais. » Quand je sais qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux, bien moi, je peux me voir dans quelque chose. Mais quand mon identité n'est pas développée, je me vois dans rien. Là, tu t'assois, tu te dis, « C'est plate. » Pourquoi c'est plate? Parce que toi, tu ne sais pas encore tout ce que tu aimes. Donc, ce qui arrive, c'est que les enfants, à ce moment-là, attends un peu que je me retrouve, c'est ça. Les enfants, à un moment donné, quand ils tombent d'enfants à ados, c'est comme si là, il y a une adaptation à faire. Et c'est là que les ados, je vais rire un peu de vous autres, vers 13-14 ans, vous commencez à ressembler à des chats. Je m'explique. Regardez bien. Un chat, qu'est-ce que ça fait? Un chat, c'est tout le temps foiré au meilleur endroit. Est-ce que c'est confortable? Okay. Un chat, ça ne bouge pas. Un chat, ça dort. Un chat, ça mange. Ça fait du poêle. Puis quand il donne un ordre, qu'est-ce qu'il fait le chat? Il n'écoute pas. Puis quand on passe l'aspirateur, il a peur. OK? Bon. Ils ne nous présentent pas leurs nouveaux amis. Il arrive des amis pleins de cheveux. Jérémie, tu ne te présentes pas tes amis. Ah! Là, ils ont honte de vous. C'est Jérémie, c'est Marcus, il y a tous des surnoms, là. C'est Belgazou, c'est Tchouchoun, c'est bon. Là. Fait que là, comme, mais mon Dieu, on dirait qu'il a honte de moi. Oui, il a honte de vous. Vous faites une petite joke, puis il fait « Oh! » Puis des fois, à travers leurs cheveux, parce qu'à un moment donné, à 15 ans, il y a beaucoup, beaucoup de cheveux, hein, c'est pas le contraire de moi. Là, à un moment donné, il y a toujours un œil qui sort. Puis là, des fois, dans leur regard, vous avez l'impression un peu qu'ils vous considèrent un petit peu comme une crotte. C'est normal. Et ça va passer. Pourquoi qu'il fait ça? Pour se détacher de vous, c'est parce qu'il vous aime. Okay? Le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Fait que si vous vous criez par la tête, vous avez un lien très fort. C'est vrai, un lien très fort, c'est un lien, mais on se chicane. C'est-à-dire qu'on tient encore à l'autre. « Ah, t'es tannant, tu m'écoutes jamais! » Wow, quel bon lien! Ben bon lien. Un lien puissant, OK? Non. Il y avait une mère de famille qui appelle une ligne ouverte. Puis elle dit « Mon ado, il a tout le temps les culottes à terre, les bobettes qui dépassent, qu'est-ce que je vais faire? » Ben là, l'intervenant, il dit « Votre ado, il est-tu en santé? »« C'est quoi le rapport? Moi, mon ado, il est culotte à terre. Comment lever les culottes? Ben, il est-tu en santé, votre ado? »« Ben oui, il est en santé. » « Y a-tu des amis? »« Ben oui, une gang de grands enfants mous à la maison, puis ils ont du fun. »« Bon, il est-tu heureux? »« Ben oui, il s'amuse tout le temps. »« Il est-tu bon à l'école? »« Ben il pourra se forcer plus, puis il est bon. » Donc, il est heureux? Oui, ben laissez faire des culottes. Des culottes, ça relève en vieillissant, puis ça n'arrête pas de remonter avec l'âge, ça. Donc, choisissez vos guerres. Choisissez vos guerres. Si tu passes 1 an à parler des culottes, puis tu as stické là-dessus, votre ado, là, qui a tant d'idées, tant de rêves, tant de choses, on passe à côté de ça.
Si vous voulez aider votre enfant, vous devez accepter de le voir souffrir. Je répète. Si vous voulez aider votre enfant, vous devez accepter de le voir souffrir. C'est contre nature pour un parent. Tu ne veux pas que ton enfant souffre. Tu veux le protéger. Quand il était petit, qu'il est dans le carré de sable, tu l'empêchais de manger du sable. Tu l'empêches. Fais attention aux machines. Parle pas aux étrangers, puis tout ça, puis ça. Puis là, on va dire, faut accepter de le voir souffrir. Non! Je veux l'empêcher de souffrir. Je vais tout faire pour pas qu'il souffre. Attends un petit peu. Est-ce que la souffrance existe? Est-ce qu'il va souffrir plus tard? Il faut y apprendre comment souffrir. La règle du 24 heures. Okay? J'ai lu dans une petite vidéo, là. Lorsque tu as envie d'assassiner ton enfant, dis-toi, je vais le tuer demain. Je disais à Émilie, là, ça montait, Émilie, on fait la règle du 24 heures. On s'en parle demain dans 24 heures. Pense-y, moi, y pensais moi aussi. Fait que, on se calmait. Puis là, le lendemain, même à 24 heures, c'est déjà très loin. Pourquoi donc voulais-je tuer mon enfant? Ah oui! Là, on s'en parle beaucoup plus calmement. C'est toujours mieux de se taire. Quand, là, ça presse, il faut parler à quelqu'un, on va dire comme Patrick Huard, « Ferme ta gueule! » C'est pas le temps de parler quand vous bouillez. Dites, « Je t'en parle demain! » Sauve-toi! OK, maintenant, je peux contrôler. Il y a tout le temps une espèce de capotée d'éducatrice, là, on va vous dire, là, qui va dire, « On fait une activité, on va au village des sports. » Puis votre enfant a 5 ans. Première chose que la mère voit, elle voit la piscine à vagues, avec votre enfant noyé qui flotte au-dessus. Première image. Qu'est-ce que le père doit faire? Le père doit arracher l'enfant des bras de la mère et le pousser vers l'individuation. Il est capable. Puis, messieurs, aidez votre femme un peu. Faites preuve de psychologie. Mettons que vous avez 3 enfants. Elle dit, il va se noyer. Ben voyons, c'est pas si grave. On a 2 autres enfants. Viens-en. Tu sais, aidez-la. C'est un être sensible. Puis là, il y a des gars qui ne parlent pas. Vous allez voir, là, les gars, quand ils sont des enfants, puis rendus adolescents, ils disent plus un mot. Parle-moi, Jérémie. Écoutez, mesdames, vous voulez que votre gars adolescent vous parle, OK? Bon. Fais un exemple. Vous arrivez à soir chez vous. Vous êtes brûlé, fatigué. Tout ce que vous voulez, c'est vous coucher puis vous évanouir. Votre chum arrive et ah ouais, t'as le goût. Ah ouais, t'as le goût. Ah ouais, t'as le goût. Ah ouais, c'est culotte. Ah ouais. Est-ce que ça vous donne le goût? Non! Ça donne pas le goût à votre enfant. Parle-moi. Pognez-le par surprise. Posez des questions pour fourrer son système. Question par rapport. Exemple. Hey, lequel de tes profs, là, serait un meilleur dictateur? J'ai fait bizarre, là. Ben là, mon prof de maths! Ah, OK. Toi, là, si t'étais directeur d'école, tu sais quoi, tu changerais? Hey, moi, t'as dit, moi, je changerais en cafétéria. Puis toi, plein de questions comme ça, bizarres, là. Si tu avais des choses à changer, ça serait quoi? Là, ils vont parler d'autres choses. Pas nécessairement qu'ils vous parlent tout de sa vie, mais posez-y des questions différentes. Donnez-y son point de vue. Les jeunes sont super brillants, puis ils ont plein d'idées. Il faut prendre le temps, des fois, de lui poser. Qu'est-ce qu'il y a, le prof? Ben là, elle chante, elle danse, elle fait des activités. Puis là, j'arrive à l'examen, puis je ne sais pas quoi étudier. Ah ouais, pauvre Hubert. Comme ça, le prof n'enseigne pas comme t'aimerais. Et non. Puis c'est pas clair ce qu'elle veut à l'examen. Et non. C'est pas adapté à ta manière d'apprendre. Et non. Mais j'ai des petites nouvelles pour toi, Hubert. Quoi? C'est ton maudit problème. Dans sa vie, là, il va savoir du monde qui ne fonctionne pas comme lui, il aime. Ça va s'arriver. Si j'interviens tout le temps, il va intervenir toute ma vie. Un jour, il va y avoir un patron qui va être un con. Il va y avoir un voisin qui va être un pas fin. Il va y avoir une belle-mère qui va être extraordinaire. Non, ça, il va toujours avoir quelque chose. Si moi, j'arrive comme un parent hélicoptère à l'école, vous allez adapter l'école pour mon enfant, pauvre enfant. Comment voulez-vous qu'il se développe dans la vie? Là, il faut développer le lieu de contrôle interne que j'ai écrit, le point 4.6. Il y a 2 croyances là-dedans. Je suis responsable de ma vie. Je peux changer les choses. Mettons qu'il coule. Je mets un exemple. Tu as eu 50 % je suis responsable de ma vie. J'ai eu 50 % parce que je n'ai pas étudié. Je ne me suis pas pris de la bonne manière. Je peux changer les choses, je vais étudier plus, puis je vais passer.
doit leur dire et surtout leur faire sentir qu'on croit en eux. Quand il y a une difficulté, rappelez-leur leur bon coup. Même quand ils étaient petits, là, comme Émilie avait 6 ans, là, elle avait déjà du chien, tu sais. Rappelez-leur leur bon coup. On peut le faire sentir puis le faire croire qu'on est là pour eux. Donc, avec ça, on va les guider pour que nos enfants trouvent leurs grandes questions. Qui suis-je? Ouvert. Pour qu'ils puissent mettre un beau menoum. Et puis prendre de l'air, parce qu'on les a aidés, ouvrir les ailes, puis atteindre leur rêve, puis devenir un adulte autonome, responsable et heureux. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup.